Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il y a un passage de l'Écriture qui va nous introduire dans une méditation ce matin, qui j'espère sera édifiante pour tout le monde, parce que ça aura le privilège de replacer vraiment, de recadrer vraiment les choses. Voilà ce que va dire le peuple d'Israël dans le livre des rois, dans le premier livre des rois, au chapitre 8, et au verset 57 à 58, Israël va se tourner vers son Dieu et va déclarer. 1 Roi 8, 57 à 58. Voici ce que Israël va déclarer, que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne pas et nous ne délaisse pas, pour incliner nos cœurs vers lui, pour que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous gardions ses commandements et ses statuts et ses ordonnances qu'il a commandés à nos pères. Je répète, que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il avait été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, pour incliner nos cœurs vers lui, pour que nous marchions dans toutes ses voies et que nous gardions ses commandements et ses statuts et ses ordonnances qu'il a commandés à nos pères. Il y a un deuxième passage que je voudrais lire avec vous, très court. C'est le psaume 119, verset 36, qui dit ceci. Incline, et c'est David qui parle, incline mon cœur à tes préceptes. Incline mon cœur à tes préceptes. Oui, que le Seigneur incline nos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience de Christ. Vous savez que la patience de Dieu à notre égard, c'est notre salut. La patience de Dieu à notre égard, c'est notre repentance. La patience de Dieu à notre égard, c'est ceux qui gardent l'Église. Vous trouvez ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, qui nous dit « Or, et c'est Paul qui parle à l'Église de Thessalonique, « Or que le Seigneur incline nos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience de Christ. » Vous avez vu la bande de rebelles que nous sommes? Nous prétendons tout savoir, nous prétendons tout connaître, tout savoir. En réalité, nous ne savons rien. Car qui a connu le Seigneur pour en parler? Si nous avons la pensée de Christ, alors peut-être nous pouvons un petit peu dire les choses concernant Dieu. Dieu nous les a révélées par son esprit. Mais sinon, non. Alors, je crois qu'on est dans une génération, et vous le constatez vous-même. Il est temps que nous nous réveillons. Car le réveil que nous attendons n'est pas un luxe. Il n'est pas un luxe, mais une nécessité, vu l'état de l'Église aujourd'hui. Je vous en conjure, frères et sœurs, s'il y a un réveil qui doit venir, ce n'est pas un luxe. S'il n'y a pas ce renouvellement de Dieu, beaucoup vont se perdre. Beaucoup vont se perdre en croyant naturellement qu'ils ont la foi. C'est la plus grande dramatique que l'Église est en train de vivre. Beaucoup disent avoir la foi, beaucoup même parlent beaucoup des choses de Dieu, nous allons voir toutes ces choses, mais en réalité, ils sont loin de faire la volonté de Dieu. Nous avons à nouveau une extrême urgence de cœur dirigé vers notre Dieu. Oui, nos cœurs doivent être à nouveau entiers pour le Seigneur. Et c'est pas une nouveauté. Ça, c'est pas une nouveauté, n'est-ce pas, que nos cœurs doivent être entiers pour le Seigneur. N'est-ce pas le premier commandement? Si déjà nous n'obéissons pas au premier commandement, pourrions-nous continuer à dire que nous suivons le Seigneur? Pourquoi le premier commandement? Que nous dit-il? Tu aimeras quoi? De tout
de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ce qui est en toi. Mais pas seulement Dieu que tu ne vois pas, mais aussi ton frère que tu vois. Pourquoi? Parce que si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur, dit l'Écriture. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et nous devons faire fi de nos défauts. Et de voir l'amour de Christ en nous. Si je vois l'amour de Christ en toi, même si tu as des défauts, je vais t'aimer. Parce que je sais que les défauts, nous en aurons jusqu'au bout. Nous n'en avons pas fini avec notre belle apparence, n'est-ce pas? Notre corps de chair qui nous pèse sur le paletot. Oui, le réveil que Dieu va faire n'est pas un luxe. Mais la question va se poser. Il y a une question qui va être importante que nous devons nous poser. Mais de quel type de réveil avons-nous besoin? Vous connaissez le Saint-Esprit, vous connaissez Jésus, vous connaissez l'Écriture, vous connaissez les charismes, vous connaissez les dons, vous connaissez toutes choses. Et pourtant, nous avons besoin d'être réveillés. Pourquoi? Parce que nous nous sommes endormis. Nous nous sommes assoupis. Pourquoi? Parce que souvent nous préférons vivre plus une vie religieuse qu'une vie remplie de l'esprit. Vous savez que la religion rassure. Ce n'est pas quelque chose qui va t'incommoder, la religion. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons des réveils dans nos vies. Des vrais réveils. Pas des présences dans une église. Pas des présences sur une chaise. Le vrai réveil, c'est un vrai amour pour le Seigneur. Ce ne sont pas des attitudes, c'est la réalité d'un cœur qui aime. Une démonstration du Saint-Esprit, est-ce que c'est ce type de réveil que nous voulons? Une démonstration du Saint-Esprit afin d'exalcer l'assemblée et lui donner à nouveau la vie, ou bien un réveil qui nous fasse sortir d'un esprit d'assoupissement, de torpeur, qui a suivi une grande majorité des chrétiens. Beaucoup dorment. Beaucoup sont endormis. En pratiquant une foi routinière, on est dans l'endormissement. La foi n'est pas une routine. La foi est une question de cœur qui est engagé. La foi n'est pas quelque chose qui nous est acquise. Ça y est, une fois pour toutes. La foi, c'est quelque chose qui est en mouvement chaque jour. J'ai pas la foi une fois pour toutes. J'ai une foi qui va augmenter chaque jour. Parce que si chaque jour je n'ai pas d'expérience nouvelle avec le Seigneur, ma foi va stagner. Et ma foi, en stagnant, va s'amenuiser. Donc, l'activité religieuse ou l'activisme religieux n'a jamais été un signe de réveil, mais bel et bien un substitut de la vie du Saint-Esprit. Je m'explique, l'Église peut vivre, on peut faire du mouvement ici, on peut faire un tas de choses dans l'Église, on peut avoir des projets, faire des séminaires, faire toutes choses qui vont montrer que l'Église est active. Ça, c'est de l'activisme. La vie avec l'Esprit Saint, c'est je fais ce que Dieu me dit de faire. Pas ce que j'ai envie de faire pour que l'Église ait un semblant de vie. La vraie vie, c'est la vie de l'Esprit. C'est un homme, une femme, des hommes, des femmes qui sont conduits par l'Esprit. Et quand tu es conduit par l'Esprit, eh bien, tu es uni par l'Esprit.
Oui ou non? Christ est-il divisé? Non. Pas du tout. Christ n'est pas divisé. Nous ne pouvons pas tenir une doctrine ou chercher une expérience si ce n'est qu'en Christ. Je répète, nous n'allons pas chercher une nouvelle doctrine ou une expérience si nous devons en chercher une nouvelle. Et une nouvelle doctrine, ça ne peut être qu'en Christ. Plusieurs désirent chercher la puissance pour faire des miracles, veulent attirer l'attention ou l'adoration des gens sur eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils dérobent à Christ sa gloire et mettent l'homme charnel en évidence. Ce dont les vrais disciples ont le plus besoin, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de Christ doux et humble de cœur. Pas ce qui frappe à l'apparence, ce qui touche le corazon, le cœur. Cardia, lèvre, le cœur, pas l'apparence. Nous avons besoin d'un Jésus doux et humble de cœur. Telle doit être l'Église. L'enthousiasme religieux monte facilement. L'esprit humain veut se prévaloir sur le spirituel, mais nous devons nous en tenir qu'à Christ et à Christ seul. Frères et sœurs, vous allez voir que c'est subtil et que nous nous sommes fait piéger. Beaucoup se sont fait piéger dans cette assemblée avec cela. Beaucoup se sont fait piéger avec le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. J'aime l'Esprit Saint. Mais attention, l'Esprit Saint ne ravit jamais la gloire à Jésus. Oui. Jamais le Saint-Esprit ne ravira la gloire à Jésus. Il n'est pas venu pour ça, n'est-ce pas? Et vous allez voir comme c'est subtil. Toute œuvre qui exalte le Saint-Esprit ou les charismes plus que Jésus aboutira finalement à du fanatisme. C'est ce que nous avons vu ces dernières décennies où nous avons mis en exergue le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, subtilement, l'ennemi, il a fait prendre la place à l'Esprit Saint dans les assemblées charnelles, et la gloire était quittée à Jésus au détriment du Saint-Esprit. Non, frères et sœurs, jamais l'Esprit de Dieu ravira la gloire à Christ. Parce que je vais vous dire une chose, dans la divinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont d'accord. Les règles sont fixées. Ils sont unis ensemble. L'Esprit ne fait rien d'autre que ce que Jésus fait. Et Jésus ne fait rien d'autre que le Père fasse. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Ce que mon Père fait, moi aussi je le fais, dit Jésus. Ainsi, le Saint-Esprit fait pareil. Donc, toute œuvre qui exalte le Saint-Esprit ou les charismes plus que Jésus aboutira finalement au fanatisme. Et c'est ce que nous avons vu dans les dernières décennies. Par exemple, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Allez, prends ça. Quelle hérésie! C'est exalter le Saint-Esprit plus que Jésus. Mais qui te sauve? C'est ton parler en langue ou Jésus à la croix? Qui te sauve? Nous avons décentré la divinité, l'unité de la divinité nous-mêmes. Nous allons comprendre ce que subtilement nous nous sommes laissés entraîner à faire.
tout ce qui nous pousse à exalter et à aimer Jésus est bon et saint. Tout ce qui nous pousse, je répète, à exalter et à aimer Jésus est bon et saint. Le contraire serait une vraie ruine. Le Saint-Esprit est une grande lumière. C'est une lumière, n'est-ce pas? Dieu est lumière. L'Esprit est lumière. Le Saint-Esprit est une grande lumière. C'est la lumière de la lumière. C'est la lumière. Le Saint-Esprit, sa lumière, est toujours dirigée sur Jésus. Afin de quoi? Afin de le révéler. Quand le Saint-Esprit contrôle la situation, Jésus est proclamé comme la tête du corps et le Saint-Esprit est son exécuteur. Jamais l'Esprit de Dieu prendra la place de celui qui a fait l'œuvre à Golgotha. L'Esprit de Dieu viendra te convaincre que cette œuvre est parfaite. Et même, il n'a même pas lieu d'exister, le Saint-Esprit, si Jésus n'était pas allé à la croix. Jamais l'Esprit de Dieu ne serait descendu si Christ n'avait pas fait l'œuvre à la croix. Et pourquoi, dans nos décennies, nous avons donné plus d'importance au Saint-Esprit qu'à celui qui a fait l'œuvre? Et on a vu n'importe quoi, des bourriqueries immondes au nom du Seigneur. On a vu les gens se faire piéger avec les manifestations du Saint-Esprit. On a donné gloire au Saint-Esprit plus qu'à Jésus. On a abandonné celui qui est la source d'eau vive. Tout ce qui nous pousse à exalter, à aimer Jésus est bon et saint. Le contraire serait une vraie ruine. Le Saint-Esprit est une grande lumière, mais qui est toujours dirigée sur Jésus afin de le révéler. Quand le Saint-Esprit contrôle la situation, Jésus est proclamé comme la tête du corps et le Saint-Esprit comme son exécuteur. Oui ou non, mes frères et mes sœurs? Si je me trompe, dites-le moi. Dites-moi, tais-toi. Le danger, aujourd'hui, d'une Pentecôte sans le Christ est très réel. Je vous déclare qu'il est possible de rassembler des personnes remplies de l'Esprit dans un endroit, de les voir louer et lever les mains, et cependant d'avoir Christ marchant parmi eux comme un étranger. Alléluia! Et Christ est étranger au milieu d'eux. Un jour, je me souviens dans cette assemblée, et je ne sais pas si ce matin, je ne vais pas refaire la même chose. Je vais sortir de cette église. Je vais me mettre à la porte. Et je vais commencer à frapper à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entre. Mais si vous ne m'ouvrez pas, je reste dehors. Ça fait longtemps que l'Église, elle vit sans la présence de son Seigneur au milieu d'elle. Ça fait longtemps que l'Église, elle a substitué la présence du Seigneur par des rites religieux, même évangéliques. Une vraie dramatique, vous allez voir. C'est pas fini. Une véritable vérité biblique apparaît quand il nous est dit « Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». C'est exact, n'est-ce pas? Nous sommes plus que 2 ou 3, mais nous pouvons être plus que 2 ou 3 et Jésus être étranger au milieu de l'Église. Je vais m'expliquer. Mais il peut ne pas être au milieu de nous, il ne peut pas être au milieu de nous comme un étranger. On va se souvenir des Juifs qui se rassemblaient chaque sabbat dans la synagogue pour parler de son nom et pour prophétiser sur sa venue. Ils louaient le nom du Père qui promettait d'envoyer le Messie. Ils prononçaient le nom du Messie avec crainte et révérence. Et pourtant,
quand Jésus vint marcher parmi eux, il ne fut pas reconnu. Pour eux, il était un étranger. Tu peux louer, adorer, tu peux faire... Et Jésus peut être étranger ici, au milieu de l'Église. Les Juifs l'ont vécu. Dans leur synagogue, chaque Shabbat, ils venaient. Ils venaient pour quoi faire? Ils venaient pour invoquer le nom de l'Éternel. Ils venaient pour invoquer le nom du Messie. Ils venaient pour invoquer la venue du Messie. Ils venaient pour... Ils craignaient, ils révéraient le nom du Messie. Pourtant, quand il est arrivé au milieu d'eux, ils ne l'ont point reconnu. Christ, un étranger au milieu d'une assemblée remplie de l'Esprit, un étranger au milieu de celles et ceux qui adorent le Père qui l'a envoyé, un étranger pour ceux qui chantent Hosanna en son honneur, qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Oui, absolument, c'est non seulement possible, mais c'est ce qui arrive au peuple élu de Dieu aujourd'hui. Comme la présence du Seigneur n'est plus, parce qu'il n'y a plus la prière, parce qu'il n'y a plus le temps de se présenter devant Dieu, alors on fait un substitut, on anime nos cultes, et Christ n'est pas présent au milieu de nous, il est comme un étranger. Ah oui, on loue, on l'adore, et vous allez voir que la louange et l'adoration peuvent être un piège quand on substitue la louange et l'adoration à la prière. Je suis obligé de dire ces vérités. Parce que maintenant, nous allons comprendre ce qui manque à nos vies pour que Jésus ne soit plus un étranger pour nous. Il est temps que nous nous réveillons afin que nous ne soyons pas surpris quand le Seigneur reviendra comme un voleur. Nous ne pouvons pas continuer à jouer une comédie religieuse. Il est temps que nous remplaçons un amour tiède et vomissable par le feu de l'amour de Dieu. Il est temps de cesser de jouer une comédie inconsciente dans laquelle nous sommes centrés sur nous-mêmes. Une vie qui ne se donne pas à l'autre n'est pas la vraie vie. Un ministère qui se regarde dans une autosatisfaction n'est pas un vrai ministère, car par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Tu peux connaître les Écritures, tu peux connaître tout ce que tu voudras, mais si Jésus n'est pas le centre de tes affections, le centre de tes désirs, le centre de ton amour, si Jésus n'est pas un étranger dans ta vie, alors oui, tu lui appartiens. Mais tu peux faire des exercices religieux sans que Jésus soit le centre de ta vie. Hein? Tu peux réellement faire cela. Tu peux dire, moi je suis bien, je pêche pas, je fais pas de mal. Ouais, tu as raison de le dire, mais Jésus n'est pas le centre de ta vie, tu es un menteur. C'est un mensonge. Tu te rassures avec cela, mais tu es un menteur, tu es une menteuse. Moi, j'appelle un chat, et une chatte, une chatte. Un chien. T'es un menteur. Si Jésus n'est pas le centre de ta vie, et tu dis, mais moi, je fais rien de mal. Moi, je fais rien de mal. Mais toute ta vie, tu la passes à fricoter avec le monde. Égocentrisme religieux, ou même, n'hésitons pas à le dire, égocentrisme évangélique est le signe par excellence d'une tiédeur, car c'est plus la chair que l'esprit. L'expérience nous amène à comprendre que nous ne sommes rien si ce n'est ce que Dieu a bâti en nous. Ce que Dieu a déposé en toi. Qu'est-ce qu'il a déposé en toi? Tu peux me le dire, mon frère et ma sœur? Qu'est-ce qui fait qu'en toi, tu es un enfant de Dieu? Dis-moi. Un arbre, il se reconnaît à ses fruits, n'est-ce pas?
Tu peux me dire que si je viens goûter un de tes fruits, je vais avoir un bon goût? Ou tu viens goûter un de mes fruits, il y aura un bon goût? Parce que le fruit peut être trompeur. Moi, ma femme, des fois, m'apporte des oranges magnifiques. Elles sont grosses comme ça. On dirait qu'elles sont gorgées de jus. Moi, j'aime le jus d'orange. Mais quand je commence à peler l'orange, je trouve qu'il y a un morceau de pelure comme ça, et dedans, c'est sec comme un coucou. L'expérience nous mène à comprendre que nous ne sommes rien, si ce n'est ce que Dieu a bâti en nous. Permettez-moi de vous montrer 3 manières dont nous faisons de Christ un étranger parmi nous. Puisse le Saint-Esprit enlever notre aveuglement. Premièrement, nous faisons de Christ un étranger quand nous donnons au Saint-Esprit la prééminence sur lui. Y aurait-il une prééminence de l'Esprit sur Christ ou Christ sur l'Esprit? Y aurait-il dans la divinité une partie de la divinité qui serait plus grande que l'autre? Ils sont consubstantiels, égaux en puissance, en gloire et en majesté. Et les choses sont bien déterminées dans la divinité. Croyez-vous qu'il fasse les choses n'importe comment, ce Dieu si puissant, si intelligent, qui a créé l'univers, vous croyez qu'il va faire les choses comme nous faisons les hommes? Non. Nous sommes un peuple, oui, un peuple qui a avant perdu la notion du Dieu 3 fois saint. Nous faisons de Christ un étranger quand nous donnons au Saint-Esprit la prééminence sur lui. À cela, moi, je réponds d'une manière catégorique, Christ et Christ seul. Seul, il doit être le centre de la vie et de l'adoration. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu au Père, qu'est-ce qu'il a plu au Père? De faire habiter en lui toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude en Christ vit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est un mystère. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi tu vas me demander, montre-nous le Père? Philippe, pourquoi tu me dis ça? Depuis tant de temps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu, va dire le Seigneur, celui qui m'a vu. Alors, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa substance. Il est substantiel au Père. Il est de la même nature que le Père, de la même substance que le Père, dans l'esprit. Ils sont égaux. Car il a plu au Père de faire habiter en lui toute la plénitude de la divinité. Vous trouverez ça dans Colossiens 1, versets 18 à 19. C'est-à-dire que Christ soit distingué et nommé au-dessus de tous les autres, qu'il ait la première place en toutes choses. Même le Saint-Esprit ne doit pas être exalté plus que ce nom-là. Et chaque fois que tu exaltes le Saint-Esprit plus que le Seigneur, tu es dans l'erreur. Tu es dans une fausse doctrine. C'est pour ça que beaucoup d'églises dites évangéliques, je m'excuse, je n'ai rien contre les évangéliques, mais toutes les églises évangéliques qui ont appuyé dans leur doctrine les charismes et l'Esprit Saint plus que le Christ, ils sont dans l'erreur. Ils sont tous partis dans le fanatisme. Oh, ils ne sont pas des fanatiques à la manière des Al-Qaïda. Non, 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 non.
Mais ils sont fanatiques quand ils diront, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Tu te rends compte de ce que j'entends là? Comme si c'est un charisme qui allait te sauver. Comme si le Saint-Esprit allait te sauver. C'est Christ qui sauve. Et Christ seul qui a fait l'œuvre à la croix. Faut arrêter. Il y a des gens qui surlurpinent leur tête avec des doctrines. Les gens qui cherchent à comprendre des choses qui sont simples en les compliquant. Christ est simple. Quand il est venu parmi les hommes, il n'a pas commencé à sortir son dictionnaire biblique pour leur annoncer les choses du royaume. Amen. Il a commencé à leur dire, vous avez la petite graine, tout ça. Et nous maintenant, alors, on prend nos bagages, nos concordances, nos trucs, et on veut prouver aux autres que nous avons raison. Écoutez bien cela. La chambre haute ne doit jamais porter ombrage à la croix. Tu sais ce que c'est la chambre haute? C'est quoi? C'est quoi? C'est le jour où il y a eu l'effusion du... Eh bien, la chambre haute ne doit pas porter ombrage à la croix. Je vais vous dire pourquoi. La Pentecôte ne doit pas dominer ou se substituer à la croix. Elle en est la suite logique du plan de Dieu, parce que sans croix, il n'y a pas de Pentecôte. Mais oui, sans la croix, il n'y aurait jamais eu la Pentecôte. Mais Dieu avait prévu qu'il y aurait la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'est pas plus importante que la croix, c'est la croix. Et la croix seule, qui est la clé de salut pour, et je vais dire ce matin quelque chose de fort, la clé de salut pour l'univers entier. Pas seulement la terre. Parce que l'Écriture nous déclare, il a fait la paix par le sang de sa croix avec ce qui est sur la terre. J'ai pas entendu, et dans les... Plus fort. Ouais. Ce qui est sur la terre et dans les cieux. Parce qu'il fallait que les cieux aussi soient purifiés. Pourquoi? Il y avait besoin d'une purification dans les cieux. Il y avait péché dans les cieux. Oui, Satan s'est révolté contre Dieu. Et cette chose, fallait qu'elle soit purifiée. Alléluia. Alléluia. Alléluia pour la croix. Alléluia pour le oui du Seigneur. Qui enverrai-je? Me voici. Envoie-moi. Ô Dieu, pour faire toute ta volonté. Il est écrit de moi en tête du rouleau. Et il y en a qui te disent, oh, la Genèse, les Lévitiques. Mais il n'y a rien de tout ça dans l'hébreu. Il n'y a rien de tout ça dans l'hébreu. Il y a le Sefer Torah, premier verset de la Genèse, au dernier verset du Deutéronome, que nous appelons Deutéronome, mais que appelle la Torah. Il n'y a pas de Lévitique. Il n'y a pas de nombre. Il n'y a rien de tout ça. C'est nous qui avons fait ça pour que nous comprenions. Mais pas les Juifs. Tu peux toujours courir. Alors, livre du Lévitique, ça n'existe pas. Genèse, ça n'existe pas. Le Juif, il te dira, Bereshit, je connais. Premier mot du premier verset de la Genèse. Au commencement, le Juif connaît. Il dira au livre, soi-disant du Lévitique, il va dire, et Vaïkra, ça veut dire, et Dieu appela, le premier mot du Lévitique. Il n'y a pas de Lévitique chez les Hébreux. Et le nombre, à Midbar, dans le désert. C'est le passage au travers du désert. Et le Deutéronome, à Devarim, les paroles. Voilà ce que connaissent les Juifs. Et nous venons, avec notre culture occidentale, allons faire croire que nous connaissons les choses. Quelle honte pour nous.
C'est une honte pour nous. Comment veux-tu vraiment connaître la profondeur de la parole de Dieu avec ta pensée occidentale si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vient te révéler les choses? J'en ai marre de me battre avec tout ça, avec l'ignorance des chrétiens qui veulent venir comme des grenouilles, qui veulent être comme des bœufs. Faut arrêter! Faut arrêter. La chambre haute ne doit jamais porter ombrage à la croix. La Pentecôte ne doit pas dominer ou se substituer à la croix. Elle en est la suite logique du plan de Dieu. Pas de con, sans croix, pas de Pentecôte. La Pâque aboutit. Vous vous rappelez que 7 semaines après Pâques, plus un jour, serait la fête de la Pentecôte. Dieu avait dit cela à Moïse. Ça veut dire 50 jours après. Parce que Pentecôte, encore un mot qui n'existe pas dans l'Écriture. Ça n'existe pas, Pentecôte. Allez dire un juif Pentecôte, il va vous rigolonner. Il va te rire. Lui connaît Shavuot, les 7 semaines après la Pâque. Il connaît Pessah. Parle-lui de ça, lui, il va te parler, il va comprendre ton langage. Pour toi, quand tu lui parles, tu es quelqu'un d'obscur. Il ne comprendra rien de ton langage religieux. Rien. Et quand ces 7 semaines se sont passées 7 fois 7, 49, plus un jour, la Pentecôte, entre parenthèses, est venue. Et vous savez ce que c'est que la Pentecôte? Ah non, vous ne savez pas. Vous savez que c'est l'effusion du Saint-Esprit. Oui, que Dieu a décidé. Mais il y avait autre chose derrière. C'était pas seulement que ça. Qu'est-ce qui s'est passé le 50e jour? Qu'est-ce que faisait Israël pendant qu'il y avait l'effusion du Saint-Esprit qui tombait? Eh bien, eux, ils fêtaient en même temps quelque chose de formidable, mes frères et sœurs. Ne soyons pas ignorants. Ils étaient en train de fêter Simchat Torah, la joie d'avoir reçu la Torah. Le même jour que la Pentecôte. Ça voulait dire, frères et sœurs, que cette loi qui était écrite sur des tables de pierre devenait vivante par le Saint-Esprit qui tombait ce jour-là. Alléluia. Et il disait, c'est pas écrit sur des tables de pierre, mais sur des cœurs de chair. Pardonne notre ignorance, Seigneur. Notre prétention et notre orgueil, notre paraître et tout ce que nous sommes. La Pâque aboutit à la fête des semaines et à l'effusion du Saint-Esprit. Sans la croix, pas d'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Nous ne devons pas penser au Christ simplement comme celui qui nous donne le Saint-Esprit. Christ a envoyé le Saint-Esprit pour révéler sa propre plénitude parmi nous. Quand le Saint-Esprit devient le centre de notre attention, l'Église est décentrée. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus lorsqu'il sortit des eaux du baptême. Et le Saint-Esprit dit de Christ, voici quoi? Mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, le Saint-Esprit, il nous est dit, descendit sous forme corporelle d'une colombe. Mais le centre d'attraction était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas la colombe, mais l'agneau. Pas la colombe, l'agneau. C'est lui le centre. Et quand vous voyez la vision d'Apocalypse 5, quand Jean est monté en esprit et qu'il est monté dans le trône du royaume, de la grâce où le Père siège, il vit sur le trône quoi? Qu'est-ce qu'il vit? Un agneau, pas une colombe. Un agneau qui est comme immolé, zavar, qui est sacrifié. Non, qui est égorgé. Égorgé. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus lorsqu'il sortit des eaux du baptême et il dit de lui, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors le Saint-Esprit descendu sous forme corporelle d'une colombe, mais
le centre d'attraction était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas la colombe, mais l'agneau. Et quand Jésus a clairement expliqué que quand le Saint-Esprit viendrait, il n'attirerait pas l'attention sur lui-même, mais mettrait l'accent sur les œuvres de Christ. Il exaltera Christ, et voici ce que dit Jean, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il ne parlera pas de lui-même, car il prendra de ce qui est à moi, de ce qui est à Jésus, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit est venu pour exalter Christ, pour guider toute l'humanité dans la vérité que Christ est Seigneur. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Et si nous donnons dans notre vie une place plus importante à l'Esprit qu'au Christ, nous sommes en train de nous décentrer par rapport à la révélation divine. Ah ouais, hein? Ça vous ébranle un peu? Non? Ça va, tout va bien. Tout va bien. Deuxièmement, on fait de Christ un étranger quand on le loue, mais qu'on ne le prie pas. Et vous avez vu la prière de l'Église? C'est dramatique. C'est un vrai drame. C'est mieux de louer que de prier. C'est un combat, la prière, n'est-ce pas, hein? D'abord, pour faire sortir la prière de sa bouche, parce qu'on dit « Comment là tu vas percevoir ma prière ?» Ça y est, on commence à sortir de... Vraiment, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Un jour, j'étais vraiment touché par une prière que vous pourriez trouver comme insignifiante, mais que moi j'ai gardé toute ma vie dans mon cœur. C'était une gitane, vieille gitane, qui priait devant Dieu, et je l'ai vécu, j'étais témoin de ça, et j'ai entendu cette prière. Mon Dieu, mon Seigneur, je crois que tu entends toujours des petites prières. Nous sommes un peuple qui adore mais ne prie plus. Beaucoup d'enfants de Dieu, la chambre de prière est une relique du passé. Tu as vu que c'est dur de te lever pour passer du temps devant le Seigneur? Tu as vu ta chair? Tu as beau faire du régime, elle te pèse toujours, n'est-ce pas? Même comme tu as fait 50 kilos de régime, encore ta chair, elle te pèse pour passer du temps devant Dieu. Et tu crois que connaître Jésus est suffisant, hein? Que tu peux lui chanter 2 ou 3 petites prières à la sauvette dans ta journée comme ça? Dis, tu te rappelles ce qui se passait le matin pour Israël? Il devait se lever le matin à las 5 de la mañana. Ça veut dire 5 heures du matin. Pourquoi faire? Il devait ramasser la manne. Pourquoi faire? Et pourquoi faire? Pour avoir la force de suivre la nuée. Parce qu'il devait se déplacer. Et tu veux commencer ta journée, toi, le matin, en partant, soi-disant suivre la nuée, sans t'être levé le matin, passer du temps devant le Seigneur, avoir reçu ta nourriture qui va te fortifier pour la journée et commencer à marcher dans ta journée. Dites-moi, frères et sœurs, soyons honnêtes. Combien d'entre nous se lèvent le matin dans la présence du Seigneur pour passer du temps, pour recevoir la direction divine du Seigneur pour la journée, pour se nourrir, pour prendre une provision spirituelle pour la journée et pour suivre l'Esprit? Qui le matin dit à son Seigneur, enseigne-moi à faire ce qui est bien et que ton bon esprit me conduise dans un chemin de droiture chaque jour? Qui le matin se lève pour présenter au Seigneur son adoration
en disant, oui, toi, Seigneur, avant toute chose, je bénis ton règne. Je te loue de ce que tu règnes aujourd'hui. Et je te remercie que je puisse m'approcher de toi, purifié dans le sang de Jésus. Parce que maintenant, je te demande de purifier mes pensées, mes paroles, ma conscience. Et alors, je vais m'approcher de toi, près de ton cœur. Et c'est là que je vais recevoir quelque chose. Et je te loue de ce que tu règnes aujourd'hui sur ma vie. Je te rends gloire de ce que tu vas me conduire en cette journée. Je bénis ton nom parce que j'exalte ta majesté et ton royaume. Qui est capable le matin de venir et de prendre du temps devant la face de Dieu pour lui rendre gloire? Et tu sais ce que Dieu va faire si c'est ça? Je peux te dire que tu vas passer une bonne journée. Une excellente journée. Seulement quand tu ne fais pas ça, tu as vu comment tu t'excites? Je suis en retard. Ah ouais, mais je me suis levé. Tu aurais pu me lever avant, tu comprends? Il est 7h30. C'est 8h l'école. C'est 8h le truc. C'est 8h le machin. C'est 8h le travail. Et tu te vois, oh, excité. Oh, le café, il n'est pas pris. Oh là là. Tu cries après à ta pauvre femme. Tu as vu? Est-ce que c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire? Pourtant, si tu viens et tu te confies dans l'Éternel, si tu lui accordes le temps que tu dois lui accorder, je te dis ce matin, discipline-toi. Nous sommes un peuple qui adore mais ne prie plus. Beaucoup d'enfants de Dieu, la chambre de prière est une relique du passé. Pourquoi demander à Dieu ce qu'il nous a déjà promis? Nous voulons son pouvoir de guérison, ses promesses de prospérité, sa protection, davantage de richesse. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, l'Église ancienne confessait ses péchés. L'Église d'aujourd'hui, elle confesse ses droits. L'Église ancienne s'humiliait devant Dieu. Elle confessait ses péchés. L'Église aujourd'hui, elle confesse ses droits. Tu vas me bénir, tu vas me faire ci, tu vas me faire l'autre. Tu vas me gratouiller dans le dos. Tu vas me faire du bien. 3 Mercedes. Une belle maison. Non, mais c'est pas vrai ce que je suis en train de vous raconter. Écoutez, moi j'ai des oreilles, j'entends. J'entends. Ah ouais. Pourquoi demander à Dieu ce qu'il nous a déjà promis? Combien parmi nous le serviraient? Bonne question. Combien parmi nous le serviraient s'il nous offrait que lui-même? Sans guérison, sans succès, sans prospérité, sans bénédiction temporelle, sans miracle, sans signe, sans prodige. Pourquoi tu veux Jésus? Pour lui ou pour ce qu'il te donne? Tu fais du business avec le royaume? Ça me fait penser à Jacob. Si tu me donnes à manger, si tu me donnes du pain, si tu nourris ma mamie, nanana, alors tu seras mon Dieu. Et si le seul privilège qui nous était accordé était seulement que Christ, sur quoi tiendrait notre foi? Oui, c'est tout, ma sœur. Christ, c'est tout. Je le sais, je te connais. Oui, pour toi, c'est tout. Mais pour certains, c'est tout ou rien. Ça, c'est le deuxième point. La prière. Pourtant, l'Écriture nous dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ah, vous savez, nous prions en urgence quand tout va mal.
Oh Seigneur, s'il te plaît. Et là, tiens, vois, ta foi grandit. Oh, c'est un problème, tu voudrais hein? Tu voudrais que... Hein? Alors Seigneur, tu te souviens de moi? J'étais dans l'assemblée en bas, tu te souviens de moi? Bénis-moi, Seigneur. Et le reste du temps, où est le tiroir? Je mets le Seigneur dans le tiroir. J'en sors quand j'en ai besoin, n'est-ce pas? Quand tout va pas bien, on va vers le Seigneur. Quand tout va bien, on le remet dans le tiroir. Je vous annonce une bonne nouvelle, vous tous qui êtes ici ce matin. Tous ceux qui servent le Seigneur et toutes les brebis qui sont là. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Dieu va commencer par la chair du prédicateur. Il est dit dans Malachie 3.3, il purifiera les fils de Lévi, ceux qui le servent. C'est moi qui va commencer par moi. Mais attendez. Ça sera un renversement. Il va rendre les choses si brûlantes, si ardentes, si intenses, que les hommes de Dieu seront jetés à genoux. Voilà le feu du Saint-Esprit, c'est le feu de sainteté. Beaucoup de serviteurs de Dieu, et la majorité, ou je ne dis pas la totalité, devront se tenir à genoux devant Dieu. Dieu va les passer par le feu, par le creuset. Tu te rends compte de l'importance que tu peux avoir quand tu prêches la parole? Tu ne prêches pas une parole d'homme, tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Tu sais qui est la parole de Dieu? Qui est le Memra? Vous savez même pas qui c'est le Memra, je suppose. Le Memra, mais c'est la parole incréée de Dieu. Les Juifs connaissent, les chrétiens ne connaissent rien. Ils connaissent Jésus. Mais dites à un Juif qui est le Memra, ils vont vous dire, nous savons qui il est. C'est le Messie, la parole incréée de Dieu. Pour nous, c'est Christ. Dieu va accomplir cela en renversant la vapeur. Il va rendre les choses si brûlantes, si ardentes, si intenses, que les hommes de Dieu seront jetés à genoux. Voilà le feu du Saint-Esprit, le feu de sainteté. Ce sera le feu de la persécution, ce sera le feu de la tribulation, le feu de difficultés incroyables, le feu du ridicule. Le feu du ridicule. Quand le Seigneur va révéler le ridicule des serviteurs de Dieu, avec leur panthéon de doctrine humaine, avec ce pouvoir d'assujettir les brebis, de dominer sur le troupeau. Dieu va faire ces choses. Dieu va révéler ces choses. Les serviteurs de Dieu vont être obligés de se mettre à genoux et de crier à leur Seigneur, épargne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Aucun homme, aucune femme de Dieu ne pourra échapper à la purge. Il va secouer tout ce qui peut être secoué. Il va secouer et récurer, et brûler, et purger, et purifier. Une purge. Vous vous rappelez, Christian disait, une purge spirituelle. La purge spirituelle, c'est d'évacuer toutes nos fausses doctrines. Dieu est décidé d'ôter de nous toutes les scories et les impuretés. La purification s'étendra de la chair à l'auditoire. Maintenant, c'est vous. Parce que tu es responsable. Jamais ton pasteur il sera responsable à ta place. Jamais. Tu es responsable devant Dieu de ta foi, de ta façon dont tu marches.
de ta façon dont tu vis. La purification s'étendra de la chair à l'auditoire. Tenez-vous prêts, vous les saints. Dieu est prêt à dévoiler tout péché. Tu veux un réveil? Alors, Dieu dévoilera le péché dans ta vie. Tu es sans péché? Nous sommes tous pécheurs. Qui n'a pas péché dans ses pensées? Qui n'a pas péché dans ses paroles? Qui n'a pas péché dans ses actes? Nous avons encore et encore et encore besoin de nous repentir. Dieu est prêt à dévoiler tout péché, tout adultère, toute folie. Le Saint-Esprit va venir nous convaincre de péché. Comment nous pourrons continuer à jouer à nos petits jeux quand Dieu nous mettra dans son creuset et y mettra toute la flamme? Tu sais, ta petite vie spirituelle, dans laquelle tu te sens bien à l'aise, dans laquelle il ne faut pas te déranger surtout. Mes frères et sœurs, ce que je comprends de l'Écriture, c'est que la parole de Dieu, elle n'est pas là pour simplement nous faire du bien, pour nous corriger, pour nous reprendre, pour nous exhorter, pour nous édifier. Alors on veut bien être exhorté, on veut bien être édifié, mais corrigé, n'est-ce pas? Corriger, reprendre. Ah, frère, tu me reprends. C'est dur. Ouais, va t'adresser à Dieu. Dieu est sur le point de faire tout ce que les prophètes ont prédit. Quel glorieux futur nous attend. Un ministère purifié et expurgé. Une église que Dieu appelle à la repentance et à la sainteté. Ne vivons plus notre foi avec un Jésus qui soit étranger ici, au milieu de nous. Donnons-lui la première place et laissons l'Esprit Saint nous amener à glorifier Jésus. Ne donnons pas la place à l'Esprit que Jésus doit avoir. Ne décentrons pas l'Église. Ayant nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. L'Écriture nous appelle à avoir nos yeux fixés sur Christ et sur Christ seul. Notre relation avec le Père ne passe que par le Seigneur. Ma prière que j'adresse au Père le matin, je la demande dans le nom du Seigneur. Il est mon avocat, mon intercesseur. Je ne dis pas, Père, je te parle comme ça. À la fin de ma prière, je dis, dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, qui m'a dit, maintenant vous n'avez rien demandé à mon nom, maintenant demandez à mon nom, il vous sera accordé. Afin que ce matin, tu ne meurs pas bête spirituellement, afin que ce matin, tu saches que ta foi repose sur celui qui est l'objet de ta foi, le Christ, mort et ressuscité d'entre les morts, qui vient bientôt nous chercher. Amen. Lui et lui seul doit être l'objet de notre adoration. Bien sûr, le Père est avec lui, l'Esprit Saint aussi, mais ne décentrons pas notre foi. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net